Hello, bonjour à tous, bonjour à toute la English Family. Alors, je reviens aujourd'hui avec une troisième vidéo sur la passion. Oui, pourquoi cette troisième vidéo? Parce que nous avons reçu énormément de retours. Nous avons reçu des retours de personnes qui se sont confiées et qui ont essayé d'appliquer l'astuce ultime pour découvrir sa passion qui a été partagée dans les 2 dernières vidéos. Et ils ont eu des difficultés, ils ont eu des retours à faire. Et donc nous nous sommes dit, nous allons faire une troisième vidéo aujourd'hui pour résumer, pour vous donner surtout les facteurs clés en fait. Qu'est-ce que vous devez savoir dans votre chemin vers la découverte de votre passion si vous êtes en train de le faire. Et si vous n'avez pas encore regardé les 2 dernières vidéos sur la passion, je vous invite tout de suite à aller les regarder pour mieux comprendre. Cette vidéo sera constituée en 3 étapes. Les trois étapes sont les suivantes. La première, on va faire un petit résumé de tout ce qui a été dit dans les 2 dernières vidéos, l'astuce ultime, etc. Et ensuite, dans la deuxième partie de la vidéo, je vais vous donner des clés en fait, des clés qui vont vraiment vous aider à pouvoir parfaire en fait votre recherche, votre découverte de la passion ou alors des passions qui vous animent. Ensuite, enfin, dans la troisième partie de la vidéo, je vais vous expliquer pourquoi il est si important que vous découvriez cette passion qui sommeille en vous. Alors, en guise de résumé, on a appris que la passion, en fait, c'est ce sentiment, c'est cette chose qu'on fait qui nous fait vivre. Cette chose que quand on fait, on ressent le flow, on a envie de le refaire encore et encore. On a également appris que la passion, en fait, on ne peut réellement la développer et la vivre que une fois qu'on s'est séparé complètement de la vision, de la réussite que le monde veut nous imposer, et aussi lorsqu'on a compris qu'il faut arrêter les préjugés, il faut arrêter de juger, il faut surtout comprendre que chaque passion est unique à part entière et produire énormément de richesse dans ce monde. On a aussi vu que le but ultime de découvrir sa passion, en fait, c'est celui-là de pouvoir se sentir unique, de pouvoir sortir du lot. Et j'ajouterais même aujourd'hui que la passion, en dehors du fait de nous faire sortir du lot, elle va vraiment être cette chose-là qui va nous permettre de créer de la richesse et de l'abondance dans notre vie. Alors, quelles sont donc les clés pour réussir à découvrir sa passion et la développer de manière vraiment exponentielle? La première chose qu'il faut que tu saches, c'est que une passion, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais me répéter, doit être développée. Ça veut dire quoi? Qu'il ne suffit pas d'avoir une passion. Il ne suffit pas de dire oui, j'ai découvert ma passion, mais il faut la développer. Il faut l'outiller. Vous imaginez un magicien qui n'a pas de baguette magique. Vous imaginez un footballeur sans ballon de foot. Vous imaginez un footballeur sans terrain de foot. C'est exactement ce que c'est votre vie lorsque vous ne développez pas cette chose qui vous rend unique. Si tu as essayé l'exercice de Mini You dont j'ai parlé dans la première vidéo sur la passion, ça veut dire que tu as certainement découvert une panoplie de choses sur toi qui pourraient potentiellement être des passions. J'en suis sûre. Et peut-être que tu es en train de te demander, mais finalement, c'est quoi le truc en fait? Est-ce que j'aime tout? Est-ce que j'aime tout et rien finalement? Qu'est-ce qui est vraiment la passion dont on parle? Alors, si tu te reconnais parmi ces personnes, prends un stylo et une feuille et écris exactement ce que je vais te dire. Tu vas écrire tout ce que tu as regroupé jusqu'ici sur toi étant petit. Tu vas écrire tout ce qui te plaisait quand tu étais petit, toutes ces choses que tu as trouvées. Tu vas peut-être aussi aller voir ta mère, tes frères, tes sœurs, tous ceux-là qui ont vécu avec toi et qui peuvent te donner un avis vraiment de manière impartiale, hein, bien sûr, sur exactement ce que tu aimais faire et sur ce que tu faisais la plupart du temps quand tu étais petit. Tu vas relever toutes ces choses sur cette feuille et ensuite tu vas maintenant procéder à ce questionnaire.
Alors la première question que tu dois te poser pour chacune de ces passions est la suivante. Est-ce que cette passion, cette chose-là, c'est une chose que je continue à faire en secret? Ou alors c'est une chose à laquelle je continue à penser jusqu'aujourd'hui? Deuxièmement, est-ce que je suis douée pour cette chose ou alors pour cette activité? Donc, comment tu peux savoir? Tu peux le savoir en essayant de récolter, de revoir tous les témoignages que tu as déjà reçus d'autres personnes, par exemple, sur la chose en question. Tu peux aussi te demander à toi-même, est-ce que je m'impressionne quand je fais ça? Est-ce que je m'impressionne particulièrement? Également, une autre manière de savoir si on est vraiment doué pour quelque chose, c'est tout simplement de se demander si, est-ce qu'il n'y a pas des choses que tu as eu à faire ou à dire en fait concernant cette passion-là, bien sûr, qui ne t'ont jamais été apprises quelque part. Des choses que personne ne t'a dit mais que tu sais. Tu le sais inconsciemment, tu le sais. Alors la dernière question c'est, si tu étais sûr à 100% de ta réussite aujourd'hui, est-ce que tu serais prêt ou prête à vivre de cette chose tout au long du reste de ta vie? Est-ce que tu serais prête à faire cette activité tous les jours, encore et encore, durant tout le reste de ta vie? Une fois que tu auras répondu à toutes ces trois questions pour chacune des passions en question, je pense que le tri va se faire tout seul. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il est si important que tu découvres ta passion dès aujourd'hui et que tu commences à la développer? Quand tu vas trouver ta passion, je peux te garantir que tu vas devenir une personne différente. Tu vas devenir une personne éclairée, une personne qui a confiance en elle, une personne influente. Pourquoi? Parce que quand la passion, en fait, c'est la somme de deux choses. C'est la somme de ce que tu aimes faire dans ce monde, dans cette vie, et aussi de ce dans quoi tu es le plus doué. Donc, en fait, tu t'imagines que tu fasses une activité aujourd'hui qui, en fait, chaque jour est là pour te rappeler que tu es une personne unique et que tu es une personne qui a de la valeur dans ce monde, que tu es une personne qui sait faire des choses qui impressionnent, que tu es une personne qui sait faire des choses intéressantes. Ce que ça va faire, c'est que ça va créer, en fait, un environnement psychologique positif pour toi, un environnement dans lequel tu sais que tu as de la valeur et tu sais que tu es une personne qui vaut énormément. Voilà en quoi est-ce que la découverte de la passion peut réellement impacter ta vie. Maintenant, jusqu'à ce que